Voilà, le titre de mon message ce matin, j'arrivais pas à trouver de titre. Alors, j'ai mis les leçons d'Abraham et Lot. Voilà. Je voudrais qu'on voit trois choses ce matin, simplement trois choses concernant Abraham et Lot. Voilà, on va lire dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. La première partie peut-être parlera à plus de monde, et puis la deuxième et la troisième partie plus aux chrétiens. Voilà, il est dit ceci. Alors juste avant de lire Genèse 13, Abraham a quitté son pays, sa patrie, pour aller dans la direction que Dieu allait lui montrer. Il est parti dans l'inconnu, il a marché par la foi, il a entendu la voix de Dieu, il est parti. Et la Bible dit que Lot, son neveu, est parti avec lui. Et ils ont cheminé, puis sur ce chemin, on voit qu'Abraham, il était en communion avec Dieu. Et à un moment donné, donc on lit Genèse 13, versets 7 à 13. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Voilà, le texte nous montre que Lot aurait dû laisser Abraham choisir, c'était ce qui était respectueux, mais Lot va voir les plaines arrosées du Jourdain. La Bible dit que c'était comme un jardin de l'Éternel, c'était comme, c'était pas le jardin de l'Éternel. Et il va diriger ses tentes vers cet endroit qui semblait fabuleux. Et il va se retrouver finalement, après, quand vous lisez la suite du texte, c'était tout proche de Sodome et Gomorrhe, qui étaient des villes vraiment pécheresses. Eh bien, on voit qu'il va se retrouver dans Sodome et Gomorrhe. Il va se retrouver dans cette situation. Et quelque temps après, eh bien, il va y avoir un roi, Kédorlaomer, avec d'autres rois qui vont se battre contre justement Sodome et Gomorrhe et qui vont prendre Lot et comme prisonnier. Ils vont le prendre comme prisonnier. Il est dit, je vous le lis, Genèse 14, versets 11 à 12, « Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. » À la suite de cela, Abraham apprend cela. Abraham, lui qui est resté dans le désert, où Dieu lui a parlé des promesses qu'il avait pour lui, il apprend par quelqu'un que son neveu a été fait prisonnier. Et voilà ce que nous lisons, versets 14 à 16. « Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. » Amen. Et après cela, il est dit au verset 21-23, « Le roi de Sodome dit à Abraham, parce qu'il est content, lui, il a été sauvé, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Amen. Voilà, et puis il y a un autre texte, mais peut-être qu'on le lira, qui dit que c'est Dieu, évidemment, qui a délivré Lot par la main d'Abraham. Premier point que je voudrais relever avec vous, c'est que quand Lot et Abraham se sont séparés, Lot va aller dans une direction qui lui semble la meilleure. Je crois que tous, on essaye de prendre les meilleures directions. On essaye de faire les meilleurs choix et on essaye de prévoir l'avenir, de pouvoir choisir ce qu'il y a de meilleur. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il a vu la plaine arrosée, il s'est dit, pour les bergers, pour moi, pour nous, ça sera certainement la meilleure chose. Et il va donc choisir de partir, sauf que le texte nous dit que c'était juste à côté d'une ville qui était profondément pécheresse, qui agissait
à l'encontre de Dieu. Et finalement, il va pas trop considérer ça. Je pense qu'il a dû se dire, je serai là, mais je ne rentrerai pas dans dans la ville de Sodome. Mais finalement, il va se retrouver à l'intérieur. Et vous savez, il y a dans la vie des choses qui sont plus attrayantes que Dieu, mais il n'y a jamais quelque chose ou quelqu'un d'aussi bien que Dieu. Je vous le dis. Peut-être que ce n'est pas un scoop, hein, j'espère que... Mais c'est une réalité. Et ce n'est pas parce que les choses sont attrayantes qu'elles sont bonnes pour nous. Et on voit dans ce texte que en allant dans finalement cette direction, il va s'exposer. Il va s'exposer à des problèmes. La Bible dit que l'être humain, sans Dieu, il agit selon ce qu'on appelle la chair, selon finalement ses propres pensées finalement. Et la Bible dit que la chair conduit à la mort. Et que lorsque nous choisissons, nous faisons des choix qui sont juste basés sur ce que nous voyons, eh bien nous nous retrouvons par la suite bien souvent exposés à des problèmes. Et je sais que c'est le cas de plusieurs d'entre nous, puisque le Seigneur, au début je n'avais pas mis ce point, mais je l'ai rajouté, parce que je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un. J'ai parlé des 4 E, l'émerveillement. Il voit le jardin, c'est formidable, l'émerveillement. Ensuite, l'éloignement, il s'éloigne de Dieu, il finit dans Sodome et Gomorrhe. Ensuite, l'exposition, il s'expose à cet ennemi qui va venir finalement le prendre. Et le dernier esclavage, il va terminer prisonnier. Et peut-être que c'est ton cas, c'est ta vie, tu as pris des décisions qui te paraissaient bonnes, tu as vu comme un jardin, tu es allé, mais aujourd'hui tu te retrouves prisonnier. Tu te retrouves lié, tu te retrouves brisé, tu te retrouves avec une désillusion. Les rois viennent contre Sodome et Lot est prisonnier. Et c'est vrai, quand je me fie à ce que je vois, eh bien ça peut être bien au début, mais je peux finir par être prisonnier. Attrayant, mais après attristant. Et combien c'est vrai, par exemple, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental, je pense à Samson, qui, lui, a vu une femme qui était attrayante. Et il lui a fait confiance, mais il y a eu un goût très amer puisque cette femme l'a trahi. Il s'est retrouvé avec les yeux crevés et il s'est retrouvé lui aussi prisonnier. Et en partie, vous savez, ce qui est dur pour Lot et même pour Samson, c'est que la situation qu'ils vivent, finalement, le fait d'être prisonnier, c'est quand même en partie à cause de leur choix. Donc ça crée de la culpabilité. C'est dur quand tu fais un choix, il y a la désillusion, tu te retrouves prisonnier dans ton cœur et en plus, tu te sens coupable parce que c'est toi-même qui es allé dans cette direction. Je dis en partie parce qu'il y a toujours l'autre partie, personnes qui peuvent nous faire du mal, mais ce en quoi eh bien, on se confie ne nous protège pas, mais nous expose à des souffrances. Le seul en qui tu peux te confier, qui te protégera, c'est Dieu. Et pour se confier en Dieu, on va le voir, on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Pourquoi cette réalité ? Parce qu'on est dans un combat spirituel. Oui, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Mais j'ai envie de dire, si Dieu n'est pas avec nous, il y a bien un monde spirituel qui est contre nous. Et même si les choses qui sont devant nous, peut-être personnes que nous aimons, paraissent formidables, hein, comme elle a dit Corinne au début, c'est formidable, hein, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Eh bien, dans ce texte, il y a une coalition de rois qui est venue. Et la Bible parle d'une coalition spirituelle. Et démons qui sont là et qui agissent pour détruire les hommes. Elle parlait du voleur qui vient égorger, voler et détruire. Et on se rend compte que Lot se retrouve dans une situation où il est incapable de s'en sortir seul. Il n'a pas les ressources. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation où tu ne t'en sors pas. Ça peut être familial, relationnel, professionnel, personnel, médical, peu importe l'endroit. Et finalement, il va perdre ses repères, il va se retrouver prisonnier. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont prisonniers. Prisonniers de situations, prisonniers de personnes, mais aussi prisonniers, et ça le Seigneur me l'a mis sur mon cœur pour ce matin, prisonniers de blessures dans notre cœur. Des choses qui sont là. Et Dieu, et je le dis, je le rappelle pour chacun d'entre nous, Dieu, il y a 2000 ans, a envoyé Jésus-Christ. Parce que l'humanité était comme dans Sodome, dans le péché. Incapable de s'en sortir seul, errant, blessé, pécheur, prisonnier, esclave, sans avenir.
Et Jésus vient et meurt et ressuscite pour qu'on soit libre, pour qu'on soit dans la paix, qu'on soit dans la joie et pour que même nous puissions vivre les plans de Dieu sur cette terre. Et si tu es là ce matin, ce n'est pas par hasard. S'il y a quelqu'un qui vit des blessures intérieures alors qu'au départ, les choses étaient attrayantes et tu es allé dans ces directions, mais j'aimerais te dire, comme Dieu a envoyé Abraham pour libérer Lot, eh bien Dieu a envoyé Jésus pour te libérer. Il veut te délivrer, il veut te guérir, il veut se faire connaître à toi, même si c'est de ta faute. Parce que le Seigneur, Jésus, vous savez, lui n'avait rien fait. Il est Dieu, hein, il était au ciel, il est venu au milieu de nous. Et oui, nous étions pécheurs et il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous guérir. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Et moi, je voudrais qu'en tant que chrétien, quand on pense à la croix, on réalise que, en fait, Dieu nous aime. Et Dieu va se servir d'un moyen, il va se servir d'Abraham. C'est intéressant parce qu'il se sert du moyen que, finalement, où Lot, je ne sais pas comment le dire, Lot s'est séparé d'Abraham, en fait. Il s'est séparé de lui et Dieu va envoyer le moyen dont il s'est séparé pour aller le sauver. Le moyen de Dieu, parfois dans le passé, Dieu était là et puis on s'en est séparé. Peut-être, ça peut être l'Église, ça peut être les croyants, je ne sais pas. Et le Seigneur va utiliser des moyens pour nous sauver. Vous savez que Dieu utilise différents moyens. Il utilise l'Église, il utilise un chrétien, il utilise une circonstance, il utilise sa parole, il peut même utiliser un rêve. Et il veut communiquer la vie, l'espoir, la paix à notre cœur. Alors, ce matin, j'aimerais te dire, si tu es allé dans une direction qui paraissait attrayante et que tu t'es retrouvé et que tu te retrouves aujourd'hui esclave, Dieu veut te délivrer. Dieu veut te libérer. Et il veut aussi, vous savez, ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que après que Lot ait été sauvé, il est retourné à Sodome. C'est ça qui est malheureux. Et il va revivre des souffrances et après, il va perdre une partie de sa famille. Et j'aimerais te dire, Dieu veut te délivrer, mais il veut aussi que tu puisses vivre et que tu puisses agir d'une manière nouvelle, que tu ne continues pas à faire ta vie en t'appuyant sur tes propres pensées, ton propre regard, parce qu'il est trompeur et tu n'as pas besoin d'être chrétien pour le savoir, ça. Tu peux avoir des gens qui paraissent très gentils et puis un mois après, tu réalises que ce n'est pas le cas. Tu peux avoir une situation qui paraît très attrayante et puis une fois que tu es dedans, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Ça, c'est une réalité. Et Dieu veut non seulement te délivrer, te sauver, mais il veut vivre avec toi, il veut être avec toi, il veut t'éclairer pour que tu puisses avancer, aller de l'avant et vivre le plan qu'il a prévu pour toi. Nous ne sommes pas obligés de tout le temps être piégés. Il ne désire pas que tu t'exposes aux puissances spirituelles mauvaises, que tu sois au mauvais endroit, mais que tu puisses continuer ta vie avec le Dieu Tout-Puissant qui est avec toi. Il ne veut pas que tu restes loin de lui. La Bible dit que loin de lui, nous avons la perdition éternelle, nous sommes perdus, et que si nous mourons, nous sommes éloignés de Dieu. Et avec la Bible parle d'un lieu de souffrance, mais il veut non seulement marcher avec toi, accomplir les promesses, les projets qu'il a formés pour toi, pour qu'une fois que tu meurs, tu continues à vivre avec lui dans l'éternité. Amen. Le diable, pour nous détruire, nous attire d'abord vers quelque chose qu'on pense être bien, mais qui en fait est destructeur. La Bible dit que le diable est un séducteur et un menteur. Et ce qui fait que c'est compliqué, ce qui fait qu'on est piégé, c'est que ce n'est pas forcément le diable avec les cornes et la queue fourchue rouge qui vient, et ce n'est pas forcément ça. Non, le diable, c'est comme un gentleman qui est habillé en costard-cravate, qui se fait, et puis on ne dirait pas, mais en réalité, il agit pour d'abord nous accrocher et nous détruire. Et le seul qui est capable de nous montrer, de nous éclairer, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Et ce matin, comment je peux avoir Dieu avec moi ? Eh bien, en acceptant Jésus. Nul ne vient au Père que par moi, dira Jésus. Parce que Jésus est le seul qui a vaincu le péché, le diable et les démons, en mourant et en ressuscitant. Et quand je place ma foi en lui, alors je rentre dans une vie nouvelle où Dieu, et c'est le grand mystère caché de tout temps que Paul révélera, et la plus grande des puissances, la plus grande des choses, c'est que ce Dieu grand vient habiter en nous. Et parce qu'il vient habiter en nous, nous vivons une vie avec Dieu,
avec certes des combats, mais aussi avec des victoires. On ne veut pas juste des combats sans victoire, hein. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que Abraham s'est levé avec une poignée d'hommes qui n'étaient pas des guerriers. C'était juste ses serviteurs. Et dans Genèse 14:1, là je vais le lire un petit peu, dans le temps, alors les noms, c'est pas évident, mais bon, vous me faites grâce. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élassar, de Kédorlaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim, eh bien, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, hein, ce fameux Béra, roi de Sodome, là où Lot était, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est de Soar. Ces 4 rois vont faire la guerre à ces 5 rois. Et le texte montre que, dans les premiers versets, ces derniers, ils vont s'assembler dans la vallée de Siddim, et pendant 12 ans, hein, le roi de Sodome, etc., ils étaient soumis à Kédorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent, la Bible dit, ils bâtirent les Réphaïm. Alors je vais éviter le nom, ils bâtirent les Zouzim et les Émim. Ces 4 rois, pourquoi je parle de ces 4 rois? Puisque c'est contre ces 4 rois qu'Abraham va venir avec ses serviteurs. Ces 4 rois, ils bâtirent les Réphaïm. Les Réphaïm, c'était des géants. Ils bâtirent les Émim. Les Émim, le nom vient de Éma qui veut dire terreur. Et dans Deutéronome 2:10, regardez ce qui est dit sur eux. Les Émim y habitaient auparavant, peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim, ils passaient aussi pour des Réphaïm. C'était aussi des géants. Les Zouzim, on n'est pas sûr de la traduction, mais plusieurs traducteurs disent que ça veut dire les agités, les remuants, les turbulents. Et la Bible dit au verset 6, « Et les Horiens, dans leur montagne de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran, Horiens habitant des cavernes. » Et puis ensuite, ils bâtirent les Amalécites, ils bâtirent les Amoréens. Donc on est en train de comprendre que ces 4 rois, ils ont battu du monde quand même. Ils ont battu du monde. Et ensuite, les 4 rois vont s'avancer donc contre les 5 rois, Sodome, Gomorre, Adma, Tseboïm et Tsoar. Ils vont venir se ranger en bataille et les 4 rois vont battre les 5 rois. Et nous, on lit comme ça qu'Abraham prit 318 serviteurs et alla se battre avec ces 4 rois et qu'il reprit Lot et qu'il revint comme ça. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un miracle. Ça s'appelle un miracle. Mais en fait, on le comprend, on ne l'a pas lu, mais Dieu, c'est écrit, en fait, si vous le lisez, il est dit que c'est Dieu qui combattit pour eux. C'est Dieu qui combattit pour eux. Et le point que le Seigneur a mis sur mon cœur, vous savez, beaucoup de gens voudraient voir le miracle. Un miracle, c'est une action de Dieu qui est impossible humainement. Parce qu'on a beaucoup dans notre vie d'impossibilités. On a beaucoup de combats, de difficultés. Un miracle, c'est quelque chose qui est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Et beaucoup de gens veulent des miracles. Mais ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est de vous dire que Abraham a vécu un miracle quand il s'est levé pour son frère. Et nous vivons des miracles quand nous nous levons pour les autres. Quand nous commençons à combattre pour les autres. Vous remarquerez, Abraham, il n'a pas combattu pour lui. Lui, il allait bien. Hein? Mais Abraham, il s'est levé avec ses serviteurs pour se battre pour quelqu'un. Et vous savez, qu'est-ce qui a fait qu'Abraham s'est battu pour lui? C'est l'amour. Qu'est-ce qui fait que Dieu accomplit des miracles? C'est l'amour. La puissance de Dieu est au service de son amour. Et je crois dans mon cœur, et je veux le déclarer, qu'en allant vers les frères, en allant vers les sœurs, et vous savez, Lot, c'est aussi une image de l'Église, une image des frères et des sœurs. Et je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, Lot, c'est la famille physique d'Abraham. Mais quand Abraham s'en va dans le pays que Dieu lui montrerait, et que Lot vienne, en fait, ils sont dans une démarche spirituelle à aller vers la volonté de Dieu. Qui c'est qui fait ça? C'est l'Église. Ensemble, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait qu'on a un point commun? À part le fait qu'on veut marcher avec Dieu, on n'a pas beaucoup de points communs. Hein. Regarde ton voisin, regarde s'il y a un point commun avec toi. Vous voyez? Et en fait, ensemble, on est là et qu'est-ce qu'on veut? On veut faire la volonté de Dieu. On veut connaître Dieu. On veut connaître le plan de Dieu. Ça y est, je vous ai fait rire. Vous revenez quand même. Ça va. J'espère que par YouTube, ils suivent. Et c'est aussi une image de l'Église.
Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il se lève pour Lot. Et je voudrais te dire, et la Bible parle de cela, l'importance de nous lever pour nos frères et nos sœurs. Pas physiques, mais nos frères et sœurs spirituels. Et c'est pour ça que parfois nous venons, que ce soit le mardi ou le jeudi, et nous prions pour nos frères et nos sœurs. Et vous savez, le Seigneur, il a mis sur mon cœur de vous dire, oui, c'est la meilleure chose à faire pour voir des miracles. Voir l'amour de Dieu, la puissance de Dieu se manifester. Est-ce que ça veut dire que dès que tu pries pour un frère ou une sœur, il y a un miracle? Non, la Bible parle de la persévérance, la Bible parle de plein d'autres aspects. Mais la Bible nous montre dans ce texte-là que oui, quand je me tourne vers mon frère et ma sœur, le besoin de mon frère et ma sœur, eh bien, le Seigneur accomplit des miracles. Amen. Souvenez de l'Église qui a prié pour Pierre qui était en prison. Ils ont prié ensemble et Dieu a accompli un miracle. Il a ouvert la prison, il a envoyé un ange. Amen. Ils auraient pu ne pas prier, ils avaient certainement les choses à faire. Je voudrais vous dire qu'Abraham, ça lui a d'abord demandé du courage d'aller se battre contre des rois. Ça lui a demandé aussi un coup. Finalement, il a arrêté ce qu'il faisait pour aller. Ce n'était pas l'histoire juste de 2 heures là. Il a arrêté ce qu'il faisait pour aller secourir. Et c'est vrai que de prendre soin de nos frères et nos sœurs, ça va nous coûter. Il va risquer sa vie, celle de ses serviteurs. Il va y aller, l'amour va l'amener à finalement accepter de payer un prix. Et en plus de ça, la Bible dit qu'Abraham, il avait ses problèmes personnels. Parce qu'il voulait un enfant, il n'en avait pas. Avec sa femme, il ne pouvait pas avoir d'enfant et c'était ce qui le préoccupait. Mais quand il entend que Lot est prisonnier, il ne se dit pas, écoute, tant pis pour lui, chacun ses problèmes. Moi, j'ai le mien, lui, il a le sien. Et quand il entend ça, eh bien, il se lève et il va pour délivrer. Et vous savez, c'est quoi le chapitre après? Le chapitre après, c'est Dieu qui lui dit, Abraham, moi, je m'occupe de toi, tu auras un enfant, tu auras un fils. Parce que quand tu t'occupes du royaume de Dieu, tu t'occupes de tes frères et tes sœurs, Dieu s'occupe de toi. Et c'est ce qu'il va faire. On avait un homme dans l'église, c'était un artisan, et dans son travail, il a rencontré, alors je ne me souviens plus s'il a rencontré ses parents ou lui, ou la personne en question, mais il a rencontré donc une personne il a vu qu'il était accidenté, il était accidenté, il avait été écrasé complètement, il avait fait 3 mois de coma, ça faisait 25 ou 27 ans qu'il était en chaise roulante. Et en fait, il venait dans son travail, il le voyait, et il a vu le besoin. Et quand il a vu le besoin, il est allé lui parler. Alors il l'a fait, il n'a pas fait en une fois, il l'a fait en plusieurs fois, il a essayé. Et comme ça s'ouvrait, il n'a pas forcé, mais comme ça s'ouvrait, il a pu parler de Jésus. Et puis il a pu proposer de prier. Et alors qu'il a prié, Dieu a fait un miracle. L'homme s'est mis à marcher. Et on a eu sa photo, on l'a montré à l'église. L'église avait prié pour lui et Dieu a accompli un miracle. Et lui a été touché, ses parents ont été touchés. Malheureusement, je ne l'ai pas vu venir à l'église. Ça, c'est ce qui est parfois triste, mais je ne sais pas après ce qu'il en a fait, mais c'est sûr qu'il a été marqué. Mais le Seigneur a accompli un miracle. Pourquoi? Parce qu'un frère, une sœur est allé vers quelqu'un. Alors ici, ce n'était pas un frère, une sœur, c'était une âme, une personne. Mais le Seigneur a accompli un miracle. La Bible dit que la croix, c'est une puissance pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Et des fois, nous avons des échecs et nous nous arrêtons à nos échecs. Mais en réalité, nous sommes dans un combat. Ce n'est pas parce que tu donnes un coup d'épée et que l'autre ne tombe pas que ça ne marche pas. Non, on est dans un combat. Et parfois, oui, dans un combat, des fois, on peut être fatigué, on peut perdre une bataille. Mais l'important, c'est de ne pas perdre la guerre. Abraham a vécu un miracle. Et dans la Bible, vous avez beaucoup de choses qui se passent quand quelqu'un commence à s'intéresser à l'autre, à aller vers l'autre, à prier pour l'autre, à parler à l'autre. Vous vous souvenez de ces 4 amis qui ont amené le paralytique à Jésus? Eux aussi, je pense qu'ils avaient tous un planning, tous des choses à faire. Ils l'amènent à Jésus, puis là, il y a trop de monde. Ils se disent, tant mieux, on va pouvoir rentrer. Non, ils vont chercher la solution, ils vont le passer par le toit. Et là, il va descendre. Et là, Jésus va accomplir 2 miracles. Vous savez qu'il a accompli 2 miracles? Le premier miracle, c'est qu'il va le guérir. Le paralysé va marcher. Et l'autre miracle, c'est qu'il va pardonner ses péchés. Et voyez,
Ce miracle s'est produit parce que 4 hommes l'ont amené. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Et je voudrais vous dire, bien-aimés, bien sûr, on ne peut pas sauver le monde entier. On ne peut pas aller vers tout le monde. Mais Dieu en nous veut nous conduire, mes amis. Il veut nous conduire. S'il permet, nous, que nous ayons des yeux, eh bien, c'est pour voir les besoins. Si nous avons une relation avec le Seigneur, je vous assure, il veut vraiment nous conduire. Il veut nous montrer les personnes qui ont besoin autour de nous. Il y en a dans notre famille, il y en a au travail, il y en a dans l'Église. Il y en a qui sont là. Et je voudrais t'encourager et te dire, même si ce n'est pas à chaque fois, mais quand tu tournes vers ton prochain, eh bien le Seigneur, et c'est le bon contexte pour que tu puisses voir un miracle se produire. Moi, j'ai vu le Seigneur se servir de moi pour des gens où moi, j'ai le même problème que les gens. Le Seigneur agit pour les gens, mais moi, je l'ai toujours. Mais ce n'est pas grave, parce que je me confie dans le Seigneur. Il y a mon cheminement avec le Seigneur. Mais heureusement, je ne me dis pas, bon, vu que j'ai ces problèmes, je ne fais rien. J'attends que j'ai plus de problèmes pour aller vers les gens. Alors tu vas attendre le ciel. Mais au ciel, il n'y a plus besoin d'aller vers les gens. Ils ont la présence de Dieu. Mais dire, Seigneur, pour mon problème, je te fais confiance. Mais dans ma vie, je veux que tu puisses m'utiliser. Je ne suis pas juste là pour les études, juste là pour un travail, juste là pour gagner un salaire, juste là pour venir à l'église écouter un sermon, juste là pour faire un repas familial. Non, je suis là pour être un canal de bénédiction et pour voir le miracle de Dieu dans la vie de quelqu'un. Vous ne l'entendrez pas aux infos, mais il y a des suicides. Il y a des gens dans leur cœur qui cherchent des solutions. Il y a des cris. Nous, depuis le Covid, on a des gens qui cherchent Dieu et qui se retrouvent au milieu de nous. Des choses étonnantes. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Mais voyez, Dieu n'a pas délivré Lot tout seul comme ça. Il a utilisé Abraham. Et Dieu veut se servir de nous. Et nous sommes là avec nos faiblesses, avec nos combats, avec nos difficultés, mais avec Dieu en nous. Voilà pourquoi nous allons rentrer dans le 3e point. Nous avons besoin d'une intimité avec Dieu. Marie aussi a parlé de Jésus dans le problème de noces. Ce n'était pas son problème. Ils n'ont plus de vin. C'était le problème des mariés, mais elle en a parlé. Et à cause de Marie, toutes les noces vont être bénies. Amen. J'aurais pu parler du centenier qui va s'approcher de Jésus, qui va envoyer des gens pour son serviteur. Ou encore Jaïrus qui va s'approcher pour sa fille. Et à chaque fois, on voit, en tout cas dans ces histoires, Dieu va accomplir un miracle. Voilà pourquoi le mardi soir, nous nous retrouvons et nous prions. Il y a besoin de miracles au milieu de nous. Et bien sûr, on va arriver au 3e point. Le miracle n'est pas le but que nous poursuivons, c'est juste un moyen. Le but que nous poursuivons, c'est Dieu lui-même. C'est de pouvoir être avec lui, marcher avec lui, le connaître. C'est ton bien suprême. Et je rentre maintenant dans ce 3e point. Dieu veut te donner des racines pour que la victoire ne se transforme pas en défaite. Je voudrais parler maintenant de cette réalité où Abraham a gagné la bataille pour Lot, mais a été testé. Et vous savez, quand vous commencez à vouloir servir Dieu, vous commencez à vouloir être un instrument dans les mains de Dieu, eh bien, votre foi va être éprouvée. Et il est important, et c'est pour ça que la Bible avertit, même sur les jeunes convertis, ceux qui sont jeunes convertis, de ne pas avoir des charges trop hautes par rapport à leur connaissance débutante du Seigneur. J'aimerais dire ceci dans Genèse 14, 21, 23. Il est dit qu'après, parce que forcément Abraham, il sauve Lot, il sauve Sodome est sauvé, et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Et Abraham répond au roi de Sodome, ce roi pécheur, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Amen. Il y a eu chez Abraham, aucun compromis. Il n'a pas voulu s'attribuer la gloire de la victoire. Il n'a même pas voulu de cadeau lié à la victoire parce qu'il savait très bien que la victoire venait de l'Éternel. Il ne s'est pas compromis avec le roi de Sodome, il a refusé les cadeaux. Et j'aimerais dire ceci, et c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur dans ce point. Quand tu te tournes vers les autres, tu as besoin de racines. Nous avons besoin de racines. Parce que si ce que tu as de Dieu, tu vas vers les autres avec Dieu,
voilà, tu vas apporter Dieu aux autres. Mais si Dieu n'est pas là et que tu vas vers les autres, mais les autres, ils vont t'entraîner, mon ami. Et tu vas te retrouver par terre. Et c'est pour ça que souvent les jeunes convertis, on leur dit, attention, il y a des personnes ou des situations qui peuvent être une occasion de chute pour toi. Donc là, le Seigneur te demande de veiller. Si tu vois que quelqu'un ou une situation est une occasion de chute, coupe. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu n'est pas qu'on coupe avec le monde, c'est qu'on influence le monde. Mais quand on est fragile ou quand on n'est pas enraciné, eh bien, la première chose à faire, c'est de s'enraciner. Moi, ça a été mon cas. Il y a un ami, Dieu m'a dit coupe avec lui, parce c'est lui qui m'a amené dans la pornographie, dans le vol, dans toutes sortes de choses. Je passais beaucoup de temps avec lui. Il m'a dit coupe. 10 ans après, il m'a dit va vers lui. Pourquoi? Parce que je n'étais pas la même personne. Et il y a des moments, oui, quand on veut servir, c'est très bien, mais il y a des moments où on doit d'abord nous enraciner. Et la Bible dit qu'Abraham, il dressait des autels. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il dressait des autels? Il était en communion avec Dieu. Abraham, ce n'est pas là la première fois qu'il a foi en Dieu. Non, sa foi, elle a déjà été éprouvée. Sa foi, elle a déjà été mise en marche. Quand Dieu lui a dit, quitte tout, quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Là, il y va en fait. Il accepte. Sa foi est éprouvée, testée, il avance. Et c'est pour ça qu'on a besoin de racines. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose qu'on ait des problèmes. Parce que ça teste notre foi et ça nous rend plus forts. Vous ne dites pas amen, mais ce n'est pas grave. C'est vrai quand même. C'est bon pour nous de pouvoir être enracinés. Parce que vous savez, quand vous voulez servir les autres, quand vous voulez aller vers les autres, tôt ou tard, ce qu'il y a dans votre cœur viendra à la surface. On peut très bien vouloir aimer, vouloir faire quelque chose, mais qu'est-ce qui au fond de nous motive? Et le Seigneur, dans son amour, il veut se servir de nous, mais il veut aussi changer notre cœur. Il veut aussi agir dans notre cœur. Abraham, il n'a pas fait ça pour les richesses, on le sait. Il a fait ça par amour pour Lot, pour pouvoir le sauver. Et il y a un combat, il y a le combat pour les autres, puis il y a le combat pour nous-mêmes, contre la chair, contre les tentations. Ne rien prendre du roi de Sodome, c'est aussi garder notre cœur du péché. Garder notre cœur, finalement, de compromis, mais de rester clair sur nos mobiles. Clair sur nos mobiles, parce que tôt ou tard, nos mobiles sont dévoilés. Et le Seigneur fait une œuvre, il transforme notre cœur à l'image de Christ, ou l'image de l'émondage dans Jean 15, pour porter plus de fruits. Amen. Si c'est vraiment Dieu qui t'anime, tu n'as rien à craindre. Mais si c'est l'orgueil, la convoitise, le pouvoir, le désir, alors ces choses remonteront à la surface parce que Dieu veut les traiter. Amen. Jésus a été testé. Au tout début, il a été testé. Le diable est venu. Je te donne tous les royaumes si tu te prosternes. Puis Jésus est resté ferme. Ou saute du temple. Jésus va dire non, tu ne tenteras pas Dieu. Après Jéricho également, quand Josué est venu, ils ont eu la grande victoire de Jéricho. Eh bien, il y a eu une défaite contre Haï. Et la Bible dit qu'Haï, c'était tout petit. D'ailleurs, ils se sont dit, c'est même pas la peine d'amener tout le peuple, juste une partie, les autres, ils vont se reposer. Et là, quand ils ont fait ça, ils ont eu une défaite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait du compromis. Parce que dans la grande victoire de Jéricho, il y en a un, Dieu avait dit, vous allez tout dévouer par interdit, vous gardez rien. Et il y en a un, il a vu quelque chose de beau, il l'a pris. Et ils se sont retrouvés dans une situation compliquée. La victoire s'est transformée en défaite. Et bien aimé, je voudrais nous encourager. Ce n'est pas un message pour dire « Ah ben du coup, va pas vers les autres ». Ce n'est pas ça. Non, c'est un message pour dire « Enracine-toi, cherche le Seigneur, sois en communion avec lui et va vers les autres ». Amen. Pierre voulait servir Dieu. Et après, pour moi, c'est une grande victoire, la révélation que Jésus est le Christ. Waouh! Après, il se retrouve à renier 3 fois le Seigneur. Il fait une chute vertigineuse. Parce que les racines en lui, ce n'était pas Christ. Et on ne lui jette pas la pierre. On est tous à la même école. Quand le peuple est bloqué face à Goliath, que pendant 40 jours, il se présente devant, et le roi, normalement, c'est le roi qui devait aller. Le roi ne fait rien. Il n'y a pas la foi, il n'y a pas le courage. Il y a une foi en Dieu, mais personne vient. Vous savez pourquoi? Parce que quelque temps avant, Saül avait accepté le compromis. Parce que quelque temps avant, il n'avait pas agi comme Dieu avait dit. Et quand tu fais ça, ça t'amène après dans des défaites, dans des choses compliquées. Parfois, il y a des combats où nous ne sommes pas prêts, on peut être emporté.
Il n'y a pas de racine de profondeur, mais le Seigneur veut que nous puissions prendre racine en lui. Amen. Alors, si tu es jeune dans la foi, prépare-toi, arme-toi avant d'aller au combat. Jésus, c'est ce qu'il a fait avec ses disciples à la Pentecôte. Avant d'aller évangéliser le monde, il leur a dit, attendez, restez là et priez. Il faut que la puissance d'en haut, elle vienne sur vous. Et là, ils sont restés 10 jours et la puissance de Dieu est venue. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et là, ils ont pu travailler avec la puissance du Saint-Esprit, l'assurance, l'amour, la joie. Et le Seigneur a agi. Amen. Amen. Quand il n'y a pas de racines, on veut aider les gens, mais ces gens peuvent nous détourner de Dieu, peuvent nous faire tomber. On veut combattre pour une situation, mais la situation elle-même peut nous amener loin de Dieu. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, comme Abraham, dresser des autels. Il marchait avec le Seigneur. Il était un intime de Dieu. Et ça doit être notre poursuite, mes bien-aimés. Est-ce que vous êtes d'accord? En réalité, le résumé de mon message, c'est recevoir de Dieu pour pouvoir donner, tout simplement. L'important n'est pas mon charisme, ma force, mais plutôt la vie de Dieu en moi. Le fait que je sois en Christ, ma confiance en Dieu. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu au cœur. Vous savez, quand Samuel a vu Eliab, le frère de David, il s'est dit, certainement loin de l'Éternel et ici devant moi. Sauf que Eliab, il n'a pas vaincu Goliath. Eliab, il a été incapable de dire, j'y vais. Non, et ce n'est pas forcément ce qu'on voit qui semble, ce n'est pas parce que quelqu'un semble fort qu'il l'est forcément, mais ça a été ce petit David, mais qui était lui enraciné en Dieu, qui a pu vaincre ce Goliath et donner la victoire. La victoire appartient à l'Éternel, donc il nous faut être enraciné dans l'Éternel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Abraham avait déjà fait des expériences avec Dieu, sa foi avait été éprouvée, et je voudrais vous encourager. Ce que tu es en train de vivre de difficile, c'est une super occasion pour que tu ressortes de ça avec une foi qui est plus forte, pour vivre de plus grandes victoires pour les autres et voir le miracle de Dieu. Amen. Ne pas se laisser compromettre. C'est un défi dans ce monde. L'impureté sexuelle, l'intégrité morale, le refus de la médisance. On est dans un monde qui fait que médire. Le courage pour la foi, l'amour, le pardon malgré les offenses. Pour tout ça, eh bien, il y a besoin de racines. Il y a besoin de racines. Et nous savons que tout cela glorifie Dieu. Tout cela est bon pour l'homme. La pureté, l'intégrité, toutes ces choses est bon pour l'homme et nous permet de faire une différence. Amen. Si le diable ne peut pas te tirer en arrière, il te poussera en avant. Alors que le Seigneur nous aide à rester en lui. En lui. Amen. On va incliner nos têtes quelques instants et prier maintenant. Tu es peut-être allé vers un endroit attrayant et finalement les choses ont tourné. Ça t'a exposé, tu te retrouves esclave et prisonnier. Pour certains d'une situation, d'autres d'une personne, d'autres d'une blessure. Tu vis en plus la culpabilité, en partie à cause de tes choix, mais Dieu ce matin vient te délivrer, comme il est venu délivrer Lot. Abraham est juste un moyen, mais c'est Dieu qui vient le délivrer. Et aujourd'hui, peut-être que Dieu se sert de ce moment, peut-être qu'il s'est servi de chrétiens, il s'est servi de différentes choses, simplement pour t'attirer à lui et pour te délivrer parce qu'il t'aime. Il veut aussi t'inviter après à quitter Sodome, ce en quoi tu t'es confié, ne pas y retourner, afin de ne pas avoir d'autres pertes, mais de te confier entièrement en Dieu. Et si ce matin, il y avait des personnes comme cela, eh bien, j'aimerais véritablement prier pour vous. S'il y a des personnes qui se retrouvent dans cela, c'est peut-être que Dieu est en train de parler parce qu'il veut vraiment vous secourir. Deuxièmement, si tu es là ce matin et le Seigneur voudrait t'inviter et te rappeler cette vérité, c'est quand je me tourne vers les autres que je vis le miracle. C'est le miracle que tant de gens ont besoin de vivre afin qu'ils connaissent Dieu. Et le Seigneur en a préparé en 2026. Il a préparé des miracles. Et il désire que nous soyons en mouvement, et particulièrement vers nos frères et nos sœurs. Il y a un verset qui dit d'être bon, particulièrement vers les frères en la foi. Et même si tu as tes problèmes, le Seigneur veut t'inviter à chercher en premier son royaume et sa justice. Comment tu peux le faire? En priant pour tes collègues de travail. Si tu n'arrives pas à prier tout seul, bien on prie aussi à l'église. Ensemble, on prie pour nos frères et nos sœurs. Comment tu peux le faire?
en demandant à Dieu des occasions de rendre témoignage, en voyant les besoins, en proposant. Si les gens ne veulent pas, on respecte leur choix, on ne force personne. Mais on prie dans notre cœur, parce qu'on croit qu'au-delà de tout ça, au-delà du diable, au-delà des mensonges, au-delà de tout ça, il y a un Dieu qui cherche des gens et qui veut les toucher, les sauver et les guérir. Et là, je voudrais faire un appel aussi aux croyants, aux chrétiens, que tu passes cette année pas juste à chercher ton salaire, ton boulot, venir à l'église, mais tu passes cette année en disant, Seigneur, sers-toi de moi pour libérer quelqu'un. On n'est que des maillons, c'est vrai. Peut-être que c'est une parole, peut-être c'est une prière, on est des maillons. Mais on veut être ces maillons. On ne veut pas juste poursuivre les choses du monde qui passeront, mais on veut poursuivre les choses précieuses qui demeureront. Et ça, c'est aussi un appel. Et troisième appel, Dieu veut te donner des racines dans le service envers les autres. Avant que tu influences, il veut t'influencer toi. Avant de combattre pour les autres, il veut combattre pour toi. Avant d'affermir les autres, il veut t'affermir toi. Il veut que tu approfondisses ta communion avec Dieu, que tu sois plus fort en lui. Souvent, les jeunes convertis ont un zèle et veulent servir, et c'est bien, mais ils ne se rendent pas compte du combat qu'il y a derrière. Dresse des autels comme Abraham. Viens dans la présence de Dieu. Hier, on était avec les ados, on avait Benjamin, et j'ai beaucoup apprécié. Il a apporté son témoignage aux ados. Et il expliquait que là où tout a changé, c'est quand il s'est mis à prier dans sa chambre. Là, Dieu a commencé à lui parler, à lui mettre des choses à cœur. Dieu a commencé à agir. Et là, les choses se sont débloquées. Il a avancé. Oui, bien-aimé, Dieu t'attend dans ta chambre. Et même si le diable t'envoie ses mensonges, le Seigneur, il veut te parler, t'aider. Il veut t'aider. Expérimente Dieu dans ta vie. Ce que tu es en train de vivre de difficile en ce moment, eh bien, c'est pour que ta foi soit éprouvée et ressorte plus précieuse que l'or. C'est pour que les impuretés puissent partir. Alors fais-lui confiance, bien-aimé. Oui, il y a des choses qui partent tout de suite, mais il y a des choses qui partent après parce que tout simplement Dieu travaille aussi notre foi. Tu seras vainqueur et Dieu sera glorifié. Amen. Si vous êtes concerné par un de ces 3 points, je vous invite à vous lever à votre place et on va prier simplement. Et après ce temps de prière, je voudrais aussi juste faire un appel. Seigneur, nous levons ensemble, que tu puisses faire de nous comme des Abraham pour des Lot, Seigneur. Nous te prions de te servir de nous. Nous ne voulons pas aller avec nos forces parce qu'on sait très bien que ça ne marche pas. Parce que c'est que des échecs. On ne veut pas aller dans la chair, comptant sur nous. On l'a déjà fait, on sait ce que ça donne. Mais on veut être dans ta présence. On veut être en communion avec toi. Tu nous as donné le Saint-Esprit, la parole. Tu nous as donné de pouvoir être en communion. Seigneur, aussi nous te demandons de nous envoyer, Seigneur, et de nous permettre de bénir, de donner, de secourir, de soutenir ceux et celles qui sont autour de nous. On ne pourra pas le faire peut-être pour le monde entier, mais on peut le faire, Seigneur, pour les plans que tu as formés. Seigneur, je te prie de te servir de nous. Même si on a nos problèmes, on croit que tu t'occupes de nos problèmes, comme tu l'as fait pour Abraham. Je te prie également pour ceux qui ont besoin de racines. Je te prie, Seigneur, pour que nous ne soyons pas juste des gens qui brassent de l'air ou qui sont actifs, mais que surtout, Seigneur, nous soyons exposés à ta présence. Et que dans ta présence, tu nous remplisses, tu nous bénisses. Tu baptises de l'Esprit, tu remplis de l'Esprit, tu nous remplis de ta parole, tu nous permets de lire et méditer ta parole, afin qu'après, dans les situations, ton Esprit nous rappelle ce que nous avons médité. Je te prie de nous aider à être, Seigneur, disciplinés dans le fait de venir chercher la vie. Merci de bénir mes frères et mes sœurs. Amen.